Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers parents d'élèves, bonsoir, chers élèves, bonsoir. J'espère que les examens se préparent dans de bonnes conditions, déjà chez vous à la maison. Et vous êtes dans une nouvelle émission, une émission consacrée à la révision ensemble que nous allons vous aider ce soir en mathématiques. Et on va voir quelques sujets dont nous allons prendre pour faire notre révision de mathématiques. Sur ce, si à la fin du cours il y a des questions que vous voulez nous poser, allez directement sur WhatsApp ou bien appel direct ou bien SMS direct à la fin de la révision ça. Donc vous pouvez aller sur le numéro 70 38 80 90 70 38 90 70 38 80 90 pour d'éventuelles questions de compréhension. Merci. Sur ce, que l'émission commence. On dit l'exercice 1 de notre mathématique de ce soir. Un champ carré mesure 560 mètres de périmètre. Quel est son aire? Un champ carré, le périmètre c'est 560 mètres. On nous demande de chercher son aire. Comment nous allons nous prendre pour chercher l'aire de notre champ carré à ce niveau? Un champ carré mesure 560 mètres de périmètre. Calcule son aire. Voilà ce que le sujet nous dit ça. Et ceci là maintenant c'est pour un carré. C'est pour un carré ici. Lorsque c'est pour un carré ici, dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Un carré a comme l'aire du carré. Nous avons l'habitude de calculer l'aire du carré en faisant ceci, que côté fois côté. C'est comme ça que nous avons l'habitude de chercher l'aire de nos sujets qui portent sur le carré ça. Là on nous dit chercher l'aire, nous avons l'habitude de dire quoi? Côté fois côté. L'aire du carré, voilà la formule ça. Côté fois côté. Maintenant ici, on me dit ici que l'aire égale côté fois côté. Alors on m'a donné le périmètre de mon champ ici ça. On m'a donné le périmètre de mon champ ici. Le périmètre qui nous donne 560 mètres. Je vais aller sur l'aire. Avant d'aller sur l'aire, qu'est-ce que je dois connaître d'abord? On m'a donné sur le périmètre. Alors que je sais bien que l'aire égale côté fois côté. Avant d'aller sur l'aire, qu'est-ce que je dois chercher d'abord en premier lieu? Avant d'aller sur l'aire, il faut que je cherche celui-ci. Celui-ci. Le côté maintenant. Vous suivez là? Le côté de mon champ carré maintenant. Puisque l'aire, si je ne connais pas le côté d'un carré, je ne pourrai jamais, je ne vais jamais chercher aussi son aire. Si je ne connais pas le côté d'un carré, je ne vais jamais chercher son aire. Donc, il faut que j'aille sur le côté d'abord en faisant côté égal périmètre divisé par 4. On avait déjà étudié cette formule ici. C'est clair, non? D'accord. Donc, ça me revient à faire en application numérique. Application numérique, je ferai 560 mètres divisé par 4 égale. Et dans l'opération maintenant, on va aller poser 560 mètres là, que nous allons diviser par 4. Bien sûr que je suis au studio avec un ami et il va passer pour nous le faire rapidement. Tel que même si je ne l'ai pas présenté, ça ne me gêne pas. À la fin, on va essayer de voir. Donc, il va passer rapidement pour nous faire l'opération de ce côté qui est égal à 560 divisé par 4. 5 divisé par 4. 1. 1 fois 4. 4. 1. J'abaisse le chiffre qui suit 6. 6. 16 divisé par 4. Je vois que 16 est plus grand que 4. Donc il va aller 4 fois. 4 fois 4. 16. Je n'oublie pas le 0. Ça fait 0. Ça fait 140 mètres. Voilà, ça fait déjà 140 mètres comme l'aire de notre
carré. Comme côté de notre carré, ça fait déjà 140 mètres. Il a pris 5 fois. Il a pris 5 comme chiffre 5 là, ça. 5 divisé par 4, ça fait 1 fois 4. 4, il reste 1 ici. J'abaisse le chiffre suivant, 6, ça fait 16. Par 4, ça fait 4. Et ici, là, ça fait les 2 zéros qui sont là-bas. Je ramène encore le 0 d'en bas. Et de ce côté, ça fait 0. Et ça fait maintenant 140 mètres. Très bien. Dans ce cas ici, j'ai déjà connu le côté de mon champ carré. Autrement dit, je peux aller directement sur son aire. Puisque on vient de dire tout de suite que l'aire du carré égale côté fois côté. Donc rapidement, je tombe sur son aire. Donc je dirais ici l'aire du carré. 2 points. Aire du carré égale quoi? Oui, vas-y, oui. L'aire du carré égale côté fois côté. Très bien, l'aire du carré, tel que nous venons de le dire, notre ami aussi nous a dit ça rapidement, que égale côté fois côté. Voilà. L'aire du carré égale côté fois côté. Autrement dit, si l'aire du carré égale côté fois côté, donc dans l'application numérique, je ferai quoi? Je ferai 140 fois 140. Merci beaucoup, 140 mètres. On précise les unités. Chers candidats, précisez les unités. Ces unités vont vous aider à trouver d'autres formules plus tard. Mais si vous ne les précisez pas, là c'est grave. Si tu sais que l'aire égale mètre fois mètre, pour ne pas aller faire mètre fois mètre fois mètre 3 fois, non. Mètre fois mètre fois mètre, ça fait mètre cube. Mais le carré s'exprime en mètre carré. Donc tu sais bien que mètre fois mètre donne le mètre carré. Tu peux t'arrêter sur mètre fois mètre et puis c'est fini ça. C'est compris là? Voilà. Donc c'est pourquoi il est bon de prévoir les unités tout le temps. Oui, au tableau pour... on va le suivre rapidement. J'encadre les 2 zéros. Très bien. 4 fois 4, 6. 4 fois 1, 4. 4 fois 1. 4 fois 1, 4. Plus le 1 de 16, ça fait 5. 1 fois 4. 1 fois. 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 8. Je pose 6, 9, 1. Je n'oublie pas les 2 zéros que j'ai encadrés. Mètre carré. Merci beaucoup. Chers élèves, j'espère que... Voilà, chers élèves, j'espère que vous l'avez suivi correctement. Comme il a posé, d'abord il a laissé les 2 zéros d'un côté pour aller plus vite. Je laisse les 2 zéros là d'un côté. Si c'est 3 zéros, les zéros qui terminent le nombre entier, les zéros qui terminent les 2 termes là, je les laisse d'un côté d'abord. Je fais le calcul comme s'il n'y a pas les zéros. À la fin maintenant, dans ma réponse finale, je peux compléter ma réponse avec les 2 ou bien si c'est les 3, si c'est les 4 zéros, je peux compléter avec ça pour avoir les choses. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, essayez d'entourer les retenues. Il faut toujours entourer les retenues. Et quand tu l'entoures, quand tu vas prendre ça maintenant pour faire plus maintenant, on barre. Sinon, si tu n'entoures pas et que tu ne barres pas, tu peux oublier. Ça peut t'échapper et tu vas encore revenir prendre ça encore. Donc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut essayer d'entourer les retenues. Et quand tu essaies de prendre ça pour faire l'ajout, on va 4 fois 4, 16. J'écris 6, je retiens 1. Je retiens 1 comme ça et je l'entoure. 4 fois 1. 4 fois 1 égale 4. Maintenant, au moins, tu as dit plus 1 de retenue. Dans ce cas, tu barres ça. Pour ne pas oublier que tu n'as pas encore pris ça. Donc, voilà ça. Et de 2 aussi, chers élèves, à l'examen, n'oubliez pas, écrivez bien les chiffres de façon correcte, de façon normale. Il ne faut pas aller écrire de façon fantaisiste à l'examen. Quand on ne voit pas bien, surtout en calcul mental, quand on ne voit pas bien, on peut te donner 0. Ça, c'est toi-même qui l'as créé, tu l'as trouvé. Point. Donc, quand vous voulez écrire 1, je vous en prie, ça là, je n'appelle pas ça 1. Quand vous voulez écrire 1, mon ami, donc voilà ça. Donc c'est pareil pour tout le monde. Ce n'est pas lui seul, c'est parce que j'ai vu ça chez lui que je profite en même temps pour vous dire aussi. Si je le dis seul et que je vous prive de ça, ce n'est pas bien. C'est clair, il faut que je vous le dise aussi
que écrivez bien les chiffres. Si vous voulez écrire 1, écrivez 1 correctement. 2, écrivez 2 de façon correcte. 3, correctement. 4, etc., etc., etc. Ouais, ça, donc, écrivez correctement. Ça va? Très bien. Combien on avait trouvé? 29 000. 19 000. 19 000, merci. On avait trouvé 19 600. 19 600 mètres. Allez, voilà la réponse numéro 1 qu'on nous a demandé. Voilà. Maintenant, le deuxième sujet, on tombe sur le sujet 2 qui dit de poser et d'effectuer. Je pose et j'effectue. Voilà. Je pose et j'effectue. On me dit 34,3907 plus 6543 plus 0,27 plus 8. Voilà. Chers élèves, comment il faut faire en premier lieu? Vous suivez correctement? Ça, on a dit qu'en hectare. Ici en hectare, voilà. Calculer l'air là en hectare. Ok, moi c'est arrêté sur mètre carré ça. Hein? Moi c'est arrêté sur mètre carré. Donc, le tableau des mesures agraires sera une autre leçon carrément à part. C'est pourquoi j'ai dû laisser ça. Comme ça, je vais revenir sur le tableau des mesures agraires. Seul, uniquement, parce que j'ai vu des gens qui nous ont appelés la fois dernière, bon, et c'est comme certains ne comprennent pas jusqu'alors. Donc, on va essayer de revenir là-dessus uniquement sur les mesures agraires. Hectare, centillard et... Oui, hectare, ar, centillard. Seul, on va revenir là-dessus. C'est clair, non? Très bien. Alors, ici, on dit de poser et d'effectuer. Chers élèves, suivez bien ce que j'aimerais vous montrer ici. C'est simple. Le plus souvent, vous avez l'habitude de croiser des nombres entiers, ça veut dire des nombres qui ne comportent pas de virgule, et mélanger avec des nombres décimaux, ça veut dire des nombres qui comportent de virgule. Mais vous ne savez pas comment poser ces nombres-là pour que l'opération soit bien faite. Donc ce soir, vous avez l'occasion de bien suivre, vous aurez l'occasion de bien suivre pour mieux comprendre et pour mieux faire dans les devoirs prochains bien à l'examen. Donc, comment poser? Lorsque je vois ici c'est un nombre à virgule. Ça, c'est un nombre à virgule. Voilà la virgule là-bas, ça. Ici, c'est un nombre à virgule aussi. Voilà sa virgule là-bas, ça. Est-ce que, à ce niveau, vous avez un nombre à virgule ici, là-dedans, là, ça? Non. Ici? Non. Donc, dans ce cas, il y a un problème qui se pose. J'ai deux nombres à virgule que nous appelons les nombres décimaux et j'ai aussi deux nombres sans virgule que j'appelle ici deux nombres entiers. Le nombre entier ne comporte pas de virgule. Le nombre décimal comporte deux virgules. Comment je vais poser ça? C'est ici qui cause problème. Lorsqu'à l'examen, vous voyez le sujet de mathématiques et on dit pose et effectuer, que tu vois que c'est cette opération. On t'a donné, sois fier. Chers élèves, soyez fiers. Commencez par ça là d'abord. Commencez par ça. Vous qui me suivez là, commencez par ça là d'abord. Comment il faut faire? Vous revenez sur votre feuille brouillon. Revenez sur votre feuille brouillon. Vous réécrivez tout ça à 34,3907 plus. Ici, vous écrivez ça là aussi textuellement comme on vous a mis ça. 6543. Maintenant, ne mettez pas plus. Tu as écrit 6543 qui ne comporte pas de virgule. Toi, maintenant, tu vas placer la virgule. Tout nombre entier est un nombre décimal. Tout nombre entier est un nombre aussi décimal. Parce que lorsqu'on me dit 5, tout court, je peux placer la virgule et mettre des 0,000. Ça fait 5,00000. Autrement dit, le 5 qui était un nombre entier, je l'ai écrit en nombre décimal ici, là, ça. Vous me comprenez déjà là? Le 5 qui était un nombre entier,
Je lui ai donné la virgule avec des 0,000 jusqu'à 90. Donc, ça peut devenir un nombre décimal aussi, ça. Autrement dit, ici aussi, c'est la même chose. Ne créez pas cette virgule dans le nombre entier qu'on vous a déjà donné. Non, ne la créez pas. Ne créez pas la virgule là. Non. Maintenant, quand tu places ta virgule à la fin de ton nombre entier qu'on t'a donné, tu places ta virgule là à la fin de ton nombre entier et tu complètes avec 0. Ça peut être un 0 ou bien 2 0. Car en classe, le maître nous a dit quoi? Le maître nous a dit que lorsqu'il y a la virgule, lorsque la virgule, les zéros terminent un nombre, ces zéros là terminent un nombre à virgule. Est-ce que c'est dans la partie décimale plutôt? C'est dans la partie décimale. Ces zéros là sont inutiles. En classe, c'est ce que le maître vous a dit. Que lorsque il y a des zéros qui terminent le nombre décimal, après la virgule, c'est les 0,00000 qui sont à la fin. Je parle de la fin. À la fin, pas au milieu. À la fin de la partie décimale, ces zéros-là sont inutiles. Je peux les enlever. Je peux les supprimer. Je peux les barrer. Ça ne fait rien. Mon nombre est toujours égal à ce même nombre. C'est clair, non? D'accord. Donc, quand j'ai mis virgule 0, ici, là, maintenant, je continue. Ici, il y a la virgule, ça ne pose pas de problème. 0,27. Plus, ici, il n'y a pas de virgule. Nous allons inviter Nouké. C'est Nouké qui nous bien. Oui. D'accord. Nous allons inviter notre ami Nouké de venir nous placer notre virgule là-bas. Ok, écris ça en bas. Oui. 8. Écris 8. Nous sommes sur 8, ça. Très bien, voilà. Donc 8 peut se transformer en nombre décimal en disant 8,00. Ça peut être 3 0, 4 0, n'importe combien de 0 vous voulez, vous pouvez lui donner. Voilà ça. Ça va déjà chez tout le monde. Donc, maintenant, c'est en fonction de ceci que je vais faire maintenant mon opération. Mais quand on dit pose et effectue, chers élèves, lorsqu'on vous dit effectue au CM2, il faut poser sur la feuille. Pose sur ta feuille de devoir. Pose. Et tu calcules ça maintenant. On peut le dire aussi, calcule de points, tel plus tel plus tel plus tel. Pose ça sur ta feuille. La disposition prend 2 points. Et le résultat ou bien la réponse finale aussi prend le point aussi. C'est réparti en 2. La disposition, on vous donne le point. Même si tu disposes et que tu fausses la réponse, au moins tu n'as pas le raisonnement de ce qu'on a demandé. Tu es dans le raisonnement. Donc on va te donner le point. Tu as bien disposé, on va te donner le point. Vous comprenez, non? Pour ne pas perdre tout, tu as le point pour la disposition et le point pour l'opération bien faite. Voilà. Donc, dans ce cas, on va aller comme ça. Maintenant, nous qui allons poser ça ici. Pour le poser, on écrit le premier, sans commentaire. Maintenant, c'est les autres qu'on va commencer par la virgule. Les autres, vous allez commencer par la virgule. Le premier, on l'écrit sans commentaire. Les autres, on va commencer par la virgule. Allez. Là-bas, c'est sur notre feuille de devoir, ça. Oui, vas-y. Le premier, attends, j'ai dit le premier, on écrit sans commentaire. C'est bien ce que tu as fait. Mais, pour certains qui n'ont pas bien suivi, ne peuvent pas reprendre ça ainsi. J'ai dit, écoutez bien, le premier, je l'écris sans commentaire. Écris le premier sans problème. Écris ça. 34,3907. 3907. Voilà.
et tu me mettras plus. Je viens de dire tout de suite que le premier s'écrit sans commentaire. Les autres maintenant, on commence par quoi? On commence par la virgule. Voilà les autres ça. Les autres, je commencerai toujours par la virgule. Donc tu commences par la virgule. Voilà. Et maintenant, attends. Et maintenant, lorsque je place la virgule là-bas, les nombres qui sont au niveau de la partie entière, qui sont à gauche de ma virgule, je les écris aussi sous les chiffres d'à gauche. Les nombres qui sont au niveau de la partie décimale, c'est-à-dire à droite, à ma droite, je les écris aussi sous les chiffres qui sont ici, à ma droite. Et puis, tout est joué. Voilà. C'est ça. Arrête ça. Laisse. Chers élèves, en matière de nombre décimal et un nombre entier, un nombre décimal et un nombre entier, ne dis pas que je sais faire. Non, tu vas rater tout de suite. J'ai dit de commencer toujours par la virgule. De commencer toujours par la virgule. Sans le début, par la virgule, tu vas rater. Tu peux être le connaisseur de la classe. Tu vas rater lamentablement. Parce que quoi? Tu n'as pas commencé par la virgule. C'est comme on vous dit nombre entier et nombre entier, et on nous dit je pose unité sur unité, dizaine sous dizaine, centaine sous centaine. C'est la même chose ici. Mais ici, il n'y a pas à faire de unité sur unité ici. Mais il y a à faire de quoi? Virgule sur virgule d'abord. C'est la virgule d'abord que je dois placer en premier lieu. Sans ça, chez moi, ça ne passe pas. Même jusqu'en classe, même, je te donne devoir sur ça. Je circule. En un clin d'œil, j'ai déjà vu tous ceux qui ont commencé par la virgule. Voilà. Donc, je t'ai dit, je vais commencer par la virgule. Et non par 2 ou bien par 7. Non, non, non. C'est pas la virgule avant de voir maintenant les chiffres qui sont à gauche et les chiffres maintenant qui sont aussi à droite. Allons-y. Voilà. Chez moi, c'est comme ça. Très bien. Voilà ce que je veux. Merci. Maintenant, au niveau de la partie décimale, vous allez remarquer qu'il y a des trous vides. Je peux compléter ces trous vides là par des zéros pour ne pas les laisser vides et aller fausser le calcul. Tu complètes les trous vides là par des zéros. Ok, allons-y maintenant. Pour démarrer, toujours pour démarrer, je place ma virgule déposée. Pour trouver la réponse ici, là, je place la virgule déposée. Chers amis, c'est comme ça, hein. Tu vas bien trouver la réponse, mais tu vas oublier la virgule. On va te donner 0. Mais ta souffrance, là, c'est parti en l'air. Voilà. 7 plus 0, 7. 0 plus 0, 0. 9 plus 7. On nous a appris en classe que pour additionner un nombre plus 7, on ajoute 1 à 9, ça fait 10. 10 plus 7, 17. Moins 1, 16. Je n'oublie pas le 1. 1. 3 plus 1, 4. Plus 2, 6. 4 plus 3, 7. Plus 8, 15. 4 plus 4, 8. 5 plus 0. On peut compléter ici par des 0. 5 plus 0, 5. 6 plus 0, 6. Ça fait 6 667. Voilà. Donc, voilà ma réponse finale que je vais laisser là-bas. 6607. Voilà sa réponse finale qu'il a trouvée. Donc voilà ça. Donc
c'est tout simple aussi comme ça et très facile comme ça à faire. Donc, chers élèves, tel que nous avions fait ici tout de suite, c'est de la même manière que vous allez faire les autres calculs. Si ça arrivait à l'examen, c'est comme ça aussi il faut faire. C'est compris, non? Donc, dans ceci-là maintenant, je vais aller pour, avec, non, reste toujours debout avec un autre exercice. 17,8 plus 51. 17,8 plus 51. 51 un nombre de... Si tu veux écrire tout ça là, man. Tu risques de finir le temps sur un seul numéro et on va te dire que monsieur, il est l'heure. Hein? Donc ce que tu vas faire, tu traduis juste tel que je viens de faire ici sur ta feuille brouillon. Ici, notre brouillon, c'est ça, ici, là, ça. 51 en nombre décimal, c'est bien. Donc, ça va être 17,8 heures, oui. Voilà, 51 est déjà là. Plus maintenant 51,0. C'est tout ce que moi je veux, ça. Donc, c'est 17,8 heures plus 51,0. Maintenant, tu nous poses ça là-bas, on va voir. Très bien. C'est tout, ça va. Tu as déjà trouvé ce que je voulais, c'est de voir si il a compris là où je disais de placer d'abord la virgule. C'est vu, non? Et il me l'a fait. Il a placé d'abord la virgule avant d'écrire les autres choses. Donc, c'est ce que je voulais, ça. C'est tout ça. Même si tu n'arrives pas à trouver la réponse et que tu places correctement les virgules sous les virgules, on va te donner au moins 2 points là. Tu auras ton point là. Même si la réponse est fausse, tu auras ton point. Personne ne va te donner 0. Tu auras ton point. Parce que tu as bien disposé. Tu as bien compris. Seulement, c'est un faux calcul que tu as fait. Point. Ça va? Très bien. Merci beaucoup, Mouké. Alors, je continue avec un autre sujet. Et ce sujet, il est en géométrie. Numéro d'en bas ici. Construire un angle de 120 degrés avec sa étrastadictrice. Oui, le sujet, correctement, je vais voir. 5. Construire un angle de 120 degrés trace sa bisectrice. Sa bisectrice. Un angle de 120 degrés. Et je trace maintenant sa bisectrice. En matière de bisectrice et d'angle, tu peux t'asseoir d'abord. En matière de bisectrice et angle, j'ai besoin de ma règle que vous appelez chez vous dans vos académies le double décimètre. J'ai besoin de ça. Moi ici là c'est le mètre, ça chez vous peut-être que ça va s'arrêter sur 15 cm ou bien 30 cm. Moi c'est 1 mètre. J'ai besoin de ça. J'ai besoin aussi, comme c'est un angle je veux tracer, celui-ci on appelle le rapporteur. Et ce qu'on appelle le rapporteur, lui il est là, lui il connaît tout sur tout le monde. Vous comprenez, non? Si quelqu'un est dans votre maison, il connaît tout. Il connaît tout sur tout le monde, c'est un rapporteur. Celui-ci connaît tout. Tu peux faire même, l'essentiel est que les traits se croisent. Tu peux faire un trait comme ça, lui va te donner sa valeur. Que lui là, c'est l'enfant de Kofi ça. Tu peux faire des traits, façon, il va dire, ah lui là, c'est l'enfant de Dafi. Tu peux faire des traits comme ça, il va dire, ah lui là, c'est l'enfant de Aïcha. Ainsi de suite. Donc, lui, il connaît tout. Celui-ci, il connaît tout sur les angles. Hein? Et maintenant, il va te donner maintenant à quel groupe appartient cet angle. Lui là, on va le mettre où? Lui, il connaît tout. Et celui-ci maintenant, c'est lui qu'on appelle comment? Le compas. Le compas. Et c'est avec lui, nous allons prendre pour tracer notre bisectrice de ce soir. C'est avec le compas là, on va tracer notre bisectrice de ce soir. Sur ce, je vous demande de bien suivre et on va aller proprement et correctement.
Très bien. Avant de tracer un angle, chers élèves, avant de tracer un angle, je le ferai pour vous montrer les secrets sur l'angle et puis je sais que ça aussi est déjà balayé. Le 3 angle. Avant de tracer un angle, je mets d'abord le point de départ. Un angle de combien? 120 degrés bien? Oui. Mettez le point de départ là-bas, comme ça. Chacun peut le faire chez lui. Si vous êtes avec vos instruments de géométrie, vous pouvez le faire chez vous. Le point de départ, comme ça. Et maintenant, je trace la base. Ceci on l'appelle la base. C'est sur la base, mon angle va se reposer sur la base. Voilà, j'ai la base là-bas. Mon angle se repose sur la base. Voilà la base, c'est ça qu'on appelle la base. Quand je finis de tracer la base, pourquoi il faut le point de départ? Sans le point de départ chez moi, tu n'as pas tracé un angle. Moi, j'aime que l'enfant commence par le point de départ. Après le point de départ, maintenant, tu peux essayer de tracer maintenant ta base sur le point de départ. Maintenant, tu vas essayer de faire ici, tu poses le rapporteur chez vous. Vous aurez un rapporteur en bas, vous allez voir les traits noirs, le trait noir, un trait noir en bas de votre rapporteur. Vous allez voir un trait noir en bas de votre rapporteur. En bas ici, il y a un trait noir. En bas de votre rapporteur ici, il y a un trait noir en bas ici. Posez le trait noir sur la base. Déposez le trait noir. Ça peut être n'importe où. Ça peut être ici, sur la base ici ou bien ici, n'importe où. Vous, l'essentiel est que le trait noir se pose sur la base. Ça va là? Très bien, c'est fait. Lorsque le trait noir est sur la base maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchez maintenant 90 degrés sur votre rapporteur ici. 90 degrés, c'est le milieu juste de notre rapporteur. 90. 90, c'est le milieu de notre rapporteur. Vous avez trouvé ça? Tu peux poser le trait noir de ton rapporteur sur la base comme ça peut être ici. C'est bon, non? Voilà. Maintenant, poussez votre rapporteur de telle manière que 90 soit sur le point de départ. Voilà. 90 est sur mon point de départ. Voilà le trait de 90 là. Ça. Voilà son trait ici. Voilà 90. Et voilà son trait qui vient jusqu'en bas aussi. Donc, le trait de 90 doit être sur le point de départ et le reste maintenant, la ligne noire qui est en bas de mon rapporteur sur la base. Vous avez vu là? Très bien. Lorsque tu poses le rapporteur, regarde où va ma base. Ma base va où? Est-ce que ma base continue vers ici? Non. Ma base s'est arrêtée à ce niveau-là. Donc, elle continue en vers ici. Le trait de ma base continue vers ici. Donc, c'est son 0, je vais lire. Donc, c'est le 0 d'ici, là, je vais lire. Lorsque ma base étant ici, lorsque ma base est comme ça, ici, et que je pose mon rapporteur ainsi, ma base continue vers ici. Donc, je lis le 0 qui sera à ce niveau-là. C'est le 0 d'ici là que je vais lire. Mais dans ce cas ici, ma base regarde, ou bien ma base continue vers à droite. Donc, je lis le 0 qui est à droite ici. On me dit 120 degrés. Le 0 qui est à droite ici là est en bas des autres nombres. En bas des autres nombres. Donc ça fait 0, 10, 20, en bas toujours. 30, 40, 50, 60. Certains regardent 120 qui est en haut et ils marquent le point ici. 0. 0. J'ai donné les nombres qui sont en bas. Ce n'est pas les nombres qui sont en haut. Moi je ne regarde plus les nombres d'en haut. 40, 50, 60, 110, 80, 90. Toujours je continue avec les nombres d'en bas. 100, 110, 120. 120 degrés, voilà. Et je marque maintenant un petit trait en haut de mon 120 degrés là-bas. C'est ça, 120 degrés là. Prends fin ici. Et qu'est-ce que je ferai maintenant?
Je vais essayer de faire ceci. Maintenant, je joins les deux bouts et je trace mon angle. Ça là n'est pas encore un angle. Ça là, c'est deux traits qui se croisent. Tu vas encore tracer l'angle. Marquez maintenant le signe de l'angle qui se fait comme ça. Voilà le signe de mon angle, ça. Voilà. Ça, c'est le signe de mon angle, ça. Maintenant, j'ai un angle de 120 degrés là-bas. Si je veux, je peux écrire dedans 120 degrés. Il peut arriver qu'on va vous demander, c'est quelle est la nature de cet angle? Nature. Un angle qui a 120 degrés. Sa nature. Sa nature, c'est un angle obtus. Voilà. Je mets là-bas angle obtus. Voilà ça. Je mets angle obtus. Parce que on parle de l'angle obtus lorsque l'angle est plus grand que 90 degrés. Si c'est sur 90 degrés, il devient en même temps un angle comment? Droit. Angle droit égale 90 degrés. Angle obtus sont des angles qui sont plus grands que 90 degrés. Angle aigu maintenant sont des angles qui sont plus petits que 90 degrés. Lorsque l'angle est fermé, c'est fermé, c'est petit, je dirais angle aigu. Si c'est ouvert, je dirais angle obtus. Si c'est droit avec ça là, ça fait angle droit à 90 degrés. Voilà. Maintenant, ce qui me tient à cœur, le deuxième point, c'est la bisectrice. C'est la bisectrice qui me tient à cœur. Pour tracer la bisectrice, comment je vais faire? Pour tracer la bisectrice, il suffit juste. Il suffit juste. Okay. Voilà. Il suffit juste de trouver une solution très simple avec la bisectrice. C'est clair, non? Donc, qu'appelle-t-on bisectrice d'un angle? C'est quoi la bisectrice? On parle de la bisectrice. Voilà. La bisectrice d'un angle, c'est quoi? Oui, vas-y. Une bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle est un trait qui sépare l'angle en deux parties. Voilà. Merci beaucoup. La bisectrice divise l'angle en deux parties égales. Si tu n'ajustes pas, ça fait 0. En deux parties, comment? Égales. La bisectrice divise l'angle en deux parties égales. Autrement dit, la bisectrice n'est pas là juste pour passer dans l'angle, tiens, comme je veux. Non. Il faut des mesures pour cette bisectrice. Et avant d'avoir des mesures pour la bisectrice, il faut d'abord utiliser le compas. Sans le compas, tu n'as pas tracé la bisectrice. Soit on peut tracer avec le compas, soit aussi tu peux tracer aussi avec quoi? Ton rapporteur, si tu veux. Parce que comme c'est divisé en deux parties, là, mon rapporteur peut me servir à diviser aussi mon angle là en deux parties. C'est tout, c'est quoi je vous dis, si tu veux. Donc, vous plongez le crayon dans le deuxième bout de votre compas. Voilà. Voilà ça, j'ai mon crayon dans le compas et vous avez la pointe séchée ici, ça. La pointe séchée est là. Et ton crayon est dans le deuxième trou de ton compas. Maintenant, vous posez la pointe sèche sur votre point de départ. Vous voyez pourquoi le point de départ est très important, non? Posez la pointe sèche sur le point de départ, ainsi, comme ça. La pointe sèche, cela veut dire qu'il y a un bout là-bas
qui est pointu, qui peut même piquer les gens. Je pose ça sur le point de départ. Voilà. C'est posé là. Maintenant, faites un petit trait sur l'autre trait d'en haut. Tu ne bouges pas. La pointe sèche, même chose. Sur aussi l'autre trait aussi d'en bas. C'est un petit trait on va faire. Ouais, non? Ok, ça se peut voir déjà chez tout le monde. Un petit trait en haut, comme ça, voilà. Et aussi en bas aussi. Très bien. Ceux qui ont fini maintenant, si vous voulez, vous pouvez écarter un peu le compas, soit on peut laisser la même mesure pour aller. Maintenant, je mets la pointe sèche sur là où je viens de faire tout de suite. Ici. Je fais un demi-cercle comme ça. Ceux qui ne nous suivent pas correctement, ceux qui se troublent en le faisant, à la fin de l'émission, vous pouvez aller sur YouTube. Arrivez sur YouTube, vous allez voir nos émissions là-bas. Tapez seulement Révisons ensemble et vous allez voir défiler. Si c'est le cours de ce soir que tu veux là, regarde l'habit que j'ai porté, ça va venir en photo là-bas et puis tu cliques là. Tu vas sur le cours de ce soir. C'est clair, non? Donc, c'est pour vous faciliter la tâche qu'on a placé les cours là sur YouTube aussi. Deuxième maintenant ici. Je mets ici, je coupe seulement. Le premier, voilà ça ici. Le deuxième, là, je le pose ici et je coupe juste là-bas. Voilà. En coupant cela, je colle maintenant un point d'intersection des deux demi-cercles. Et ce point d'intersection, le voilà ici. Donc, je pose juste sur le point de départ et mon point d'intersection que je viens de faire. Et je trace. Et je fais là-bas. Bisectrice. C'est tout. Voilà la bisectrice. On va mesurer, voir si j'ai bien tracé la bisectrice. On va mesurer, voir. Si c'est faux, vous me donnez 0. Nous qui arrivons. Voilà ici là ça. Voilà. Si nous savons très bien que la bisectrice vient diviser l'angle en deux parties égales. Un angle qui mesure 120 degrés. Sa bisectrice sera combien? Il faut faire seulement diviser par 2. Chaque angle, nous avons là-bas deux angles. Voilà le premier angle et voilà ici le deuxième angle aussi ici là ça. Donc chaque angle doit avoir une mesure donnée, une valeur donnée. Divisé par 2, 120 divisé par 2, ça fait 60 degrés. On peut demander, calculer la valeur de chaque angle ainsi trouvé. Donc ça fait 60 degrés ça. Maintenant on va voir si monsieur nous a trompé ou bien il a bien fait. Si c'est faux, vous me donnez 0 aussi. Ok, on y va. Voilà ici là ça. Je pose la pointe et les 90 degrés de mon rapporteur sur le point de départ. Et le trait noir de mon rapporteur est sur moi et sur mon trait aussi que j'ai tracé comme la base. Je vois voilà 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Juste ça. Dieu merci. Je ne veux pas avoir 0. C'est comme non. Donc, ça fait déjà 60 degrés exactement. C'est compris là? 60 degrés juste. Voilà comment la bisectrice se trace. Pour aller encore, on va aller avec un autre exemple. Trace la bisectrice d'un angle de 70 degrés. Trace la bisectrice d'un angle de 70 degrés. Cette fois-ci, c'est Nouké qui va nous aider. Tu peux le faire en bas ici pour que tout le monde puisse voir tout le temps. Trace la bisectrice d'un angle de 70 degrés. Vous le suivez correctement. Je vais t'aider en te tenant l'autre côté de la règle, sinon ça peut bouger. Ok, enlève. Maintenant, on va chercher ce que tu auras besoin. Après tout, moi je suis là, je te regarde faire. Tu as besoin de quoi maintenant? Le rapporteur. Merci beaucoup. Je vois 90. Je souligne.
Et puis je vois mon trait de départ. Je compte ici. Est-ce que la base du rapporteur sur ta base tracée? Oui. Non, moi je ne vois pas la base que tu as tracée au tableau. Ouais. La base que tu as tracée doit se faire voir. Pause, je vais voir. Pause. Il faut te pencher un peu pour que les téléspectateurs, tes camarades puissent te suivre aussi. Viens de ce côté. Viens ici, viens ici. Très bien. Oui. Pousse la règle encore le rapporteur vers en haut. Non, viens encore. Viens en bas. C'est quand on doit voir ton trait tracé. Voilà. Maintenant, appuie, tiens ça, moi je vais laisser pour moi. Voilà. Oui, vas-y maintenant. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Voilà, c'est bon. Un petit point même, c'est bon déjà. Oui. Je souligne. Je trace les 2 points. Le point de départ et mon point de 70 degrés. Il trace ces 2 points sur ces 2 points-là. 70 degrés. Voilà. Maintenant, c'est la bisectrice. Maintenant, on va voir. Pour la bisectrice, il y a 2 méthodes. Voici la première méthode. Moi, je vais faire pour la deuxième méthode. Je prends ma règle. Je prends 5 cm. Je le trace. Je prends encore ici 5 cm. Doucement. Je viens ici, je prends une grande écartement. Comme un 10. grand écartement. Comme 10. De 5 à 10. Je viens aussi ici. Mon 0 doit être... Attends, doucement. Je vais t'aider. Mon 0 doit être sur le point de départ. Oui. Voici 10. Voilà. Maintenant, je relie ces 2 points. Je relie ces 2 points. Je fais ceci sur la petite. Bien posé. J'ai faussé. C'est ça? Oui. Je fais des pointillés. Ça relie. Je fais l'autre en faisant comme ceci. Maintenant, c'est ici que les 2 points se touchent. Donc, je relie. Voilà. Maintenant, à la fin, je dois essayer de vérifier, voir. Vérification. Je fais 70 divisé par 2. Très bien. Normalement, ça me fait 35. 35 degrés. Très bien. Oui. 30. Soulève. Ouais, voilà. 0, 10, 20, 30. Voici 35. Voilà. Et 35 est sur la bisectrice qu'il vient de tracer aussi. Voilà, très bien, mon frère ou bien mon ami Nouké. Donc, je vous disais qu'il y a 2 méthodes. Je vous avais dit ça depuis. Donc, soit quelqu'un qui veut, il peut choisir ça là, ou bien ça là. C'est clair là? Donc, voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur la bisectrice. Donc, ça nous reste encore au moins quelques jours pour l'examen. Donc voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de ce soir. Et vous êtes à quelques pas déjà, chers candidats au CPD, vous êtes à quelques pas de l'examen déjà.
Et je vais vous demander juste de continuer les révisions chez vous à la maison. Chers parents, aidez-les, donnez-leur de petits conseils pour qu'ils ne perdent pas le moral qui est déjà là. Avec la peur, ils peuvent perdre tout. Donc, essayez de les conseiller un peu, et on verra bien ce que ça va donner. Ne les laissez pas seuls, chers parents. Encadrez-les, restez auprès de chaque temps. Faites une petite sortie dans le quartier chaque soir. Une petite... faut pas aller loin. On sort dehors, on regarde dehors, on regarde un peu et on revient à la maison chaque soir pour le mettre en confiance afin qu'il puisse garder son moral et encourager les de temps en temps. C'est le moment de leur donner deux petites promesses. Si tu réussis au CPD, qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Il a dit, je veux un vélo. Ok, ton père t'a déjà dit? Non. Pas encore. Ok, maman est là, elle va te dire ça après. Donc je veux un vélo, papa, je veux un vélo, maman, je veux le jouet de Abdoulaye, je veux de ceci, tout ça là. Et mettez-les en confiance et vous verrez qu'arriver là-bas, là, ils vont diminuer la peur. Actuellement, c'est la peur qui domine au niveau des candidats du CEPD. Mais, si prête à Dieu, ça va partir. N'ayez pas peur. Donc, nous sommes pratiquement déjà à la fin. Vous avez déjà mon élément qui s'appelle Nukekekeli. Tu veux dire quoi à tes camarades? Je leur dis tout simplement au revoir. Ok, merci beaucoup. Et il a mis fin à notre émission. Appelez-moi juste Monsieur Coco Kodegui. Et on se dit le samedi prochain à 16 h dans un nouveau numéro. Et ça serait en français. Bye bye.